Bonjour et bienvenue sur cette troisième vidéo de psychoastrologie initiatique consacrée à l'ascendant et à son interprétation. Dans cette vidéo, je vais vous présenter plus spécifiquement l'ascendant Lion, le signe de la connaissance de soi, de la conscience de soi, grande énergie de pouvoir, d'organisation, de synthèse, et l'ascendant Vierge, l'un des signes reliés à l'amour, au service, et dans l'objectif spirituel et la spiritualisation de la matière. Donc nous allons parler de tout ça, mais avant d'attaquer les ascendants Lion et Vierge, un petit point sur ce que vous allez pouvoir trouver de manière générale dans ces vidéos. Donc c'est toujours l'objectif de vous aider à comprendre ce que représente l'ascendant dans le thème de naissance et à pouvoir l'interpréter en tenant compte de l'existence de différents niveaux de conscience, et selon le stade de conscience sur lequel on se trouve, une même énergie, un même signe astrologique peut être vécu et avoir des objectifs différents. Donc après, je propose également des clés pour travailler à intégrer les grandes qualités du signe astrologique concerné. Si vous voulez en savoir plus sur la méditation, qui est l'un des outils privilégiés d'intégration des qualités de l'ascendant, vous pouvez scanner ce QR code. Donc le point clé de l'ascendant, parmi tous les éléments qui peuvent le décrire et être intéressants à connaître, c'est que c'est un signe qui est choisi par l'âme et qui représente son objectif. C'est vraiment le signe qui, du point de vue de l'âme, gagne à être travaillé, intégré, et qui de toute façon sera travaillé, puisque l'âme attire vers chacun d'entre nous le type d'expérience, à commencer par notre famille de naissance, l'environnement dans lequel nous grandissons, et donc attire ces expériences-là dans le but de faire travailler les énergies astrologiques, et particulièrement dans le sens où, pour évoluer en conscience, intégrer les qualités de l'ascendant, c'est vraiment un levier d'évolution majeur. Il n'y a pas évidemment que l'ascendant qui va jouer un rôle important, mais n'empêche que ce signe est particulièrement intéressant à connaître, surtout lorsque l'on approche de la quarantaine et que c'est le moment où le pouvoir, les qualités de l'ascendant sont censées prendre le dessus par rapport à l'énergie dans laquelle se trouve votre soleil, qui représente, lui, la personnalité et ses grands traits. Donc personnalité d'un côté, âme de l'autre, il y a un peu une bataille comme ça au niveau de la quarantaine. Donc qu'est-ce qui peut se jouer lorsque l'on a un ascendant Lion? Donc comme je le disais, c'est vraiment le signe qui représente la connaissance et la conscience de soi. C'est un signe qui développe l'individualisation, c'est-à-dire le fait de pouvoir exister en tant qu'individu unique, autonome, conscient d'un plan au niveau de sa vie, de son incarnation, le fait d'avoir un objectif de vie majeur. Tout ça aide à décrire le lion et l'ascendant lion avec son objectif. Donc en général, quand on est en étant porteur d'un ascendant lion, dans les premiers stades d'intégration, d'évolution, c'est bien souvent parce que on a à sortir de ce qu'on appelle la conscience de masse, c'est-à-dire le fait qu'on se définit d'une façon qui n'est pas encore libre et autonome, mais en étant un peu, si je puis dire, c'est pas un très joli mot, mais le résultat, le produit d'une famille, d'une éducation, d'un milieu national, sociétal. Et donc, en fait, on est moulé par tout cet environnement-là, on est moulé par ce que la famille nous a inculqué, et aussi par tous les schémas familiaux présents, toutes les croyances, les valeurs, les représentations. Et donc, en fait, il y a naturellement dans ces familles des schémas donc de reproduction, des schémas un peu aussi de fidélité par rapport à l'histoire familiale. On doit croire on doit croire et avoir les valeurs que nos parents avaient, nos grands-parents avaient, etc. Et ça peut être vrai aussi au niveau d'un pays, notamment dans les pays où il y a une imposition assez forte des façons de penser et des valeurs. Je pense notamment aux pays qui sont en proie à la dictature, mais c'est pas uniquement le cas. Il y a des pays aussi qui ont des valeurs très fortes, et donc en fait bien souvent, sans forcément qu'on s'en rende compte, on est tellement imprégné de ces valeurs que on ne fait pas la différence entre ce que nous on penserait vraiment comme étant juste, vrai pour nous, et ce qui nous a été donc inculqué. C'est pour ça qu'on parle de schéma de conditionnement, de fidélité, d'attachement à ce qui est prégnant
dans l'environnement dans lequel on grandit. Donc un ascendant Lion doit déjà apprendre à se connaître et donc il doit forcément être amené à se distinguer de sa famille, il doit apprendre à exister en tant qu'individu unique et autonome. Et donc l'âme va attirer vers lui des expériences et aussi des ressentis intérieurs pour justement l'amener à aller vers une quête de soi. C'est vraiment une notion qui est très importante pour le lion, la quête de soi. Savoir qui je suis et qu'est-ce que je pense et qu'est-ce que je veux et qu'est-ce que j'estime important pour moi et de quelle façon je veux mener ma vie, quel choix je veux faire. Donc on est très sur le moi-je avec le lion. Mais c'est un stade nécessaire de l'évolution. Et encore une fois, bien souvent, parce qu'au départ, l'individu, en fait, ne se rend pas compte qu'il n'existe pas en tant qu'être unique. Et donc, il doit passer par ce stade de l'individualisation, parce que ce n'est qu'en se connaissant lui-même et en sachant quelles sont ses potentialités, ses capacités, en développant un talent qu'il peut avoir, des compétences, qu'il pourra amener aussi quelque chose d'unique. Donc ça, c'est vraiment le stade où du plan personnel où l'âme travaille à individualiser le porteur d'un ascendant lion. Donc c'est tout le cheminement de l'autonomie vers l'autonomie et la véritable autonomie, c'est non seulement savoir qui je suis et pouvoir mener ma vie comme je l'entends, mais c'est aussi être conscient de mon objectif. Qu'est-ce que je suis venu faire dans cette incarnation ? Qui je suis venu être et en fonction de là, qu'est-ce que je peux amener, apporter. Et donc, à partir du moment où j'ai cette conscience du but, cette conscience d'un objectif, je peux décliner un plan d'action avec des étapes de réalisation, un programme très précis avec toute la discipline que le lion peut manifester pour pouvoir réaliser ses objectifs, avec sa capacité aussi à se donner les moyens de réussir. Et c'est seulement sous ces conditions-là que l'individu soit conscient, existe vraiment. À ce niveau-là, il y a une citation très éclairante du tibétain dans les livres d'Alice Bailey que j'aimerais vous citer parce que je trouve que l'on soit ascendant lion ou pas, tout ce thème en fait du développement de la conscience de soi nous concerne tous. Et donc, ça permet, grâce à cette citation, de peut-être se situer un petit peu plus sur là où on en est vraiment dans le processus d'individualisation. Donc, c'est sur le astrologie ésotérique, c'est le volume 3 du traité sur les 7 rayons. La page du livre en français, c'est 259. Et sinon, le petit code à l'intérieur, on est entre 288 et 289. Voilà. Donc, je commence la citation. Les mots-clés de ce signe, donc du lion, sont bien connus. Ils font retentir la note de l'individualité et de l'authentique conscience de soi. Beaucoup de personnes sont convaincues qu'elles sont conscientes d'elles-mêmes alors qu'elles ne sont mues que par le désir et orientées vers la satisfaction de ce désir, ou lorsqu'elles se reconnaissent elles-mêmes comme le centre dramatique de leur univers. Cependant, la seule personne véritablement consciente de soi, c'est l'homme qui est conscient du but, qui sait ce qu'est une vie réellement autonome, un plan de vie et un programme précis et développé. Lorsque ces éléments sont présents, on peut en déduire qu'il y a réellement perception mentale et commencement d'intégration. N'être mu que par l'émotion et stimulé que par le désir n'est nullement une indication d'une authentique conscience de soi. Chez l'homme non développé, cette tendance est beaucoup plus instinctive que le véritable éveil de soi. Chez l'homme conscient de soi véritablement développé, il n'y a pas seulement le sens de direction, la perception du but et la prise de conscience du plan, mais aussi la conscience d'être un agent actif du plan. Donc voilà, en fait, en quelques mots est décrit ce qu'est la conscience de soi, et c'est vraiment ce signe du lion qui nous apprend en fait ce que veut dire réellement être conscient de soi. Donc c'est pas uniquement, et c'est même pas que ça en fait, une question de désir, parce que beaucoup d'individus savent ou croient savoir ce qu'ils veulent, mais souvent ce sont des désirs assez inférieurs, émotionnels, qui sont nourris par la nature émotionnelle, mais ce n'est pas encore avoir la conscience de vraiment qui on est fondamentalement, avec ses qualités, ses potentialités, ni avoir une personnalité pleinement construite qui se donne les moyens d'atteindre les objectifs qu'elle se fixe, qui a aussi une certaine, comme je disais, discipline, ça c'est un moins important pour le lion, qu'on pourrait retrouver aussi sur le Capricorne,
C'est vraiment cette capacité à faire ce qu'il faut pour arriver à l'objectif visé, qui peut être un objectif matérialiste hein, dans les premiers temps d'intégration de l'ascendant Lion, et ça fait partie du jeu. Et c'est pas non plus réagir de manière émotionnellement exacerbé dès qu'il arrive un petit ou un grand truc dans la vie qui fait que on se sent déstabilisé ou peut-être attaqué, critiqué, dévalorisé. Donc ça c'est vraiment le côté lion, pas encore complètement construit, qui fait que déjà il est très centré sur lui et donc forcément si on émet un jugement, une critique, il va le prendre très mal, mais il n'est pas encore autonome. La preuve c'est que s'il était vraiment autonome, quoi que l'autre dise, fasse, lui continuerait à vivre sa vie comme il l'entend, à être l'acteur de ses choix et de ses décisions, sans être dans une réaction qui ferait qu'en fait, ça montrerait bien qu'il n'est pas libre. Hein. Tant que je réagis à ce que l'autre me dit et que je fais des choix ou que je veux telle ou telle chose par rapport à ce que l'autre, pour lui prouver, pour m'opposer à lui, c'est que je suis toujours gouvernée par mes désirs inférieurs et mes réactions émotionnelles. Donc le lion n'est pas indifférent pour autant, c'est juste qu'il a une telle conscience de lui à ses stades supérieurs que rien ne peut l'écarter de ce qu'il a estimé comme étant juste et vrai pour lui et la façon dont il voulait vivre sa vie. Donc avoir un ascendant lion, c'est être amené à travailler tout ça et ça veut dire être testé là-dessus. Ça veut dire qu'à un moment donné, on peut s'attendre à ce que, alors qu'il cherche justement à développer son autonomie, sur les plans physiques, émotionnels, intellectuels, il rencontre des oppositions, il rencontre des obstacles, et ceux-là sont faits justement, souhaités par l'âme, pour renforcer sa résolution, lui permettre aussi d'identifier ce qui est réellement important pour lui montrer là où il n'est pas encore aussi libre qu'il pouvait le croire. Si par exemple, il a un projet qui pour lui est important et qu'une personne commence à lui dire non mais tu crois ce projet ça me paraît peut-être pas être si valable que ça et puis en plus ça a l'air compliqué, si tu investis ton temps, ton argent et que le projet échoue, tu vas le regretter. Et si en fait il se met à douter, on peut se dire qu'il peut se dire aussi que bon, il y a encore peut-être un travail à faire au niveau de cette conscience de soi et cette confiance en soi pour avoir justement suffisamment de résolution et croire en lui. Voilà, donc en fait, on est vraiment encore une fois sur un travail d'autonomie et sur un travail de liberté d'être. Ce sont deux notions très importantes qui donc nécessitent de comprendre ce que veut dire réellement être libre. Ça veut dire déjà à la base ne pas être gouverné par des pulsions inférieures, ne pas être gouverné par des peurs. Ça ne veut pas dire qu'on ne ressent pas la peur. C'est quand même une amie intime de l'être humain, la peur. Avoir des peurs, des craintes, du doute, être stressé, bon, ça fait partie du lot de chaque être humain et le lion les ressent également. Simplement, c'est de se dire que si vraiment ça paraît juste et important, et que ça vient de soi, c'est quelque chose qui émane de soi, quel que soit effectivement le doute qui peuvent remonter à un certain moment ou les craintes, etc., on y va quand même. Voilà, on les voit, ces peurs, on les voit, ces craintes, on en tient compte, on apprend à les gérer, on apprend aussi peut-être à écouter ce qu'elles nous disent d'un besoin qui serait à entendre, d'un équilibre qui serait à trouver afin d'éviter un excès. Et on va de l'avant. Donc le lion est fondamentalement une énergie de grande créativité intellectuelle. C'est un signe qui est fait pour avoir des projets et des projets qui vont être uniques, une créativité qui va sortir du lot. C'est vraiment encore une fois tout le travail d'un ascendant lion sur le plan personnel, c'est d'amener un individu à se distinguer de la masse et donc à occuper à un moment donné un centre, à rayonner en fonction de qualité, de capacité. Donc c'est souvent un signe qui se fait remarquer dans un groupe, mais aussi peut-être par un succès qu'il obtient et qui fait qu'il peut être connu, qu'il peut avoir une certaine, alors je ne suis pas sûre on va parler forcément de célébrité, mais en tout cas il peut être connu. C'est pas étonnant aussi que beaucoup de jeunes rêvent d'être célèbres, ça fait partie d'un des aspects du cheminement du lion. Après c'est pas que ça, le lion peut aussi réussir sans être vu, apprécié, acclamé par tout le monde. Au contraire, encore une fois, ça peut être un piège de rechercher la reconnaissance. Mais c'est vrai que ça se fait un peu naturellement, parce qu'à un moment donné, il va apporter quelque chose d'unique, ça va se voir, ça va se remarquer.
Donc voilà pour les grandes qualités et le travail d'intégration sur un plan personnel de l'énergie lion. Si on est sur un stade de conscience plus élevé, au lieu de chercher à se connaître lui-même, à connaître ses qualités, ses centres d'intérêt, etc., on va avoir des individus qui ont fait déjà ce travail-là et qui vont en accompagner d'autres sur ce travail de connaissance de soi, non seulement au niveau de la personnalité, parce que ça c'est déjà un premier stade, mais pour les personnes ascendant lion les plus évoluées, il peut s'agir aussi de se connaître en tant qu'âme, parce qu'eux-mêmes en sont arrivés à ce stade-là. C'est toujours pareil, à partir du moment où le cheminement a été fait pour soi, en soi, alors il devient possible d'accompagner d'autres personnes à réaliser ce propre cheminement. Donc le lion qui se connaît en tant que personnalité va apprendre ensuite à se connaître en tant qu'âme. On passe du petit soi au grand soi, ou celui avec un petit S et un grand S. Et donc, on peut également accompagner des personnes à faire ce travail-là. À l'heure actuelle, beaucoup de psychologues sont centrés sur la connaissance de soi avec un petit S, de la personnalité. Vous trouvez ça, par exemple, avec tout ce qui est passation de tests de personnalité. Il en existe vraiment une grande quantité et ils sont intéressants parce qu'ils permettent de mettre des mots, de prendre conscience de qualités que l'on peut posséder. Donc, c'est vraiment un travail de connaissance de soi. Idem avec les tests d'intérêt motivation, avec tout le travail aussi sur les valeurs, connaître ses valeurs. Donc les psychologues peuvent accompagner dans ce travail de connaissance de soi. Mais à l'heure actuelle, le travail de la connaissance au niveau de l'âme, il faut plutôt aller voir des personnes qui ont des penchants un peu plus ésotériques, qui ont lu les enseignements d'Alice Bailey ou d'autres enseignants tels que Omra Mikhail Ivanov, que je cite d'ailleurs ici. Parce qu'effectivement, pour l'instant, ça n'est pas encore reconnu l'existence de l'âme. Néanmoins, il y en a qui ont fait ce cheminement-là d'arriver jusqu'à exister en tant qu'âme, et donc c'est pour ça aussi qu'on peut être attiré par des livres qui vont traiter ce sujet-là. Donc ça peut être aussi tout travail de développement de la conscience dans quelque domaine que ce soit. Ça peut être tous les champs d'activité de l'être humain où on va faire les choses avec conscience, les appréhender avec une certaine conscience. C'est par exemple le rapport à la nature, considérer la nature pas de façon mécanique, de façon vraiment formelle, technique, mais y mettre aussi de la conscience, le rapport aussi avec les animaux, le rapport aussi avec tous les éléments, ça peut être travailler en conscience avec la terre, avec l'eau, avec le feu, etc. Avec des pierres. Enfin voilà, c'est vraiment tout le travail en conscience, mais ça peut être aussi dans l'éducation, en sciences. Voilà, tout ce cheminement-là, ça se rapproche aussi beaucoup de l'éthique en fait. Appliquer une certaine éthique, certaines valeurs qui sont des valeurs supérieures, des valeurs qui sont inspirées par l'âme et qui font que justement le lion à un moment donné considère que autrui et l'être humain de manière générale est tout aussi important que lui-même, c'est-à-dire qu'il n'est pas au-dessus, qu'il n'est pas en dessous, mais qu'on est une espèce d'entité, la famille humaine, et que chaque être humain peut être accompagné dans quelque domaine que ce soit à développer sa conscience et à travers aussi des environnements qui sont eux-mêmes des environnements où la notion de conscience est présente. Ça va être quelqu'un qui va défendre toutes les formes de liberté individuelle, la liberté de déplacement, la liberté d'expression, la liberté par rapport même à l'orientation sexuelle et au mariage. Voilà, c'est vraiment défendre la notion de liberté. Alors, évidemment, au départ, il peut y avoir une notion de désir qui vient plus ou moins fausser la perception de ce qu'est véritablement être libre, mais néanmoins c'est un travail qui peut aussi amener des personnes à s'autoriser à être qui elles sont vraiment et à pouvoir vivre tel que ça leur correspond tout simplement. Donc c'est un cheminement, c'est une évolution, mais voilà, travailler sur les libertés individuelles. Et donc le lion, comme c'est une grande énergie de synthèse, puisque donc la conscience de soi, c'est une entité, c'est vraiment quelque chose de regroupé. Si vous prenez la personnalité, elle va inclure, elle va synthétiser le corps physique, les émotions et donc le corps émotionnel, le corps mental. Et si vous prenez l'âme, pour le coup, elle englobe tout. Donc le lion, c'est fondamentalement une énergie de synthèse, une énergie qui va donc inclure et faire fonctionner ce qui peut être disparate,
hein, même le corps humain. Le corps humain, il est composé d'organes, et heureusement que tous ces organes, même s'ils sont chacun avec un travail spécifique à faire, hein, ce que fait l'estomac, c'est pas ce que fait le rein, c'est pas ce que fait le cœur, etc. Mais ils fonctionnent tous ensemble. Et donc voilà, ça c'est à l'image un peu du travail du lion, d'amener une certaine forme de cohérence, de structuration, d'organisation et donc de synthèse là où c'est possible, et c'est le moment de l'amener. Même au niveau d'un pays, un ascendant lion peut amener une plus grande cohérence, une plus grande synthèse et unité au sein même d'un pays. Hein, vous pouvez prendre des pays qui sont encore des pays divisés. C'est le cas de l'Allemagne avant la chute du mur de Berlin. C'est encore le cas de la Corée, par exemple, avec la Corée du Sud et la Corée du Nord. Et puis, ça peut être le cas même à l'intérieur de certains pays où vous avez des groupes sociaux, on va dire, des milieux qui sont tellement disparates et tellement différents dans leur façon de vivre, dans leurs moyens matériels et même dans leurs valeurs, qu'en fait, l'unité du pays, c'est comme si elle n'existait pas vraiment. Il y a une espèce de trop grand écart, en fait, de trop grande inégalité. Voilà, ça c'est le mot que je cherchais. D'inégalité qui peut d'ailleurs même menacer l'équilibre d'un pays. Or, le lion, c'est vraiment celui qui va chercher justement à faire en sorte que cette synthèse produise plus d'égalité, produise aussi plus de fraternité. Hein, voilà, on retouche un petit peu aux grandes valeurs qui étaient aussi à la base de la Révolution française. Hein. Voilà, c'est vraiment un travail que le lion supérieur, quand il est inspiré par l'âme, peut amener, et toujours cette créativité unique, mais qui cette fois est inspirée par l'âme et qui peut être vraiment révolutionnaire dans le sens où elle peut amener un vrai progrès pour l'ensemble, hein, pour l'humanité. Donc voilà les grandes qualités ou les grandes spécificités d'un porteur d'un ascendant lion. Pour ce qui est de l'intégration, la façon de travailler avec l'énergie lion, donc évidemment, hein, comme je le disais tout à l'heure, les tests que les psychologues proposent peuvent être une aide pour mieux se connaître. On peut passer des tests sur les valeurs, sur les tests de personnalité, etc. Après, ça peut être un travail qu'on peut faire soi-même en identifiant au-delà de ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, parce que là, on est encore sur quelque chose de très basique, le niveau des désirs. Alors, c'est important, hein, notamment pour les enfants, mais c'est pas là hein, que ça se joue vraiment. C'est vraiment plutôt d'aller chercher mes grandes valeurs, mes grands principes, mes grandes qualités, qui je suis quand je suis tout seul, qui je suis quand je suis avec les autres, qu'est-ce qui me met en joie, qu'est-ce qui me fait vibrer intérieurement, qu'est-ce qui fait que je me sens particulièrement à ma place, puisque le lion, c'est vraiment aussi cette question de trouver sa juste place. Dans mon travail, qu'est-ce qui me convient particulièrement, ou est-ce que j'ai des capacités, des compétences, une certaine aisance dans ce que je fais. Donc voilà, se faire un petit peu un espèce de checkpoint de comme ça, ce qui définit, ce qui me définit en tant qu'individu. Et peut-être voir aussi où justement il y a encore des blocages au niveau de certaines émotions, de certaines peurs, des difficultés à oser, des difficultés à être soi-même, des tendances parfois peut-être à encore suivre un petit peu des opinions extérieures en sachant que c'est pas tout à fait juste pour soi, à se laisser influencer aussi, hein, parce que le lion c'est celui qui sort en fait hein, de tout principe de domination, de tout principe d'influence, de manipulation. D'ailleurs au bout d'un moment, quand c'est bien travaillé, le lion il détecte la manipulation très très facilement, et comme quand il est vraiment autonome en fait, non seulement il la détecte, mais en fait il tombe pas dans le panneau. Donc c'est vraiment tout ce travail là que l'on peut faire. D'ailleurs c'est de voir hein, si on a été à un moment donné plus ou moins manipulé. Ça peut être par une personne, mais ça peut être aussi par des messages qu'on entend à longueur de journée, ne serait-ce que des messages de peur, ou alors les pubs à la télé, enfin voilà, tout ce qui un peu peut avoir tendance des fois à nous laver le cerveau. Et donc effectivement un ascendant lion ce travail en percevant là où on est encore influençable, et là où en fait bon ben voilà, on le voit, on le sait, mais on ne tombe pas dans le panneau. Après on peut être intéressé par certains produits, de la façon dont ils nous sont présentés, parce que ça correspond à ce qu'on veut, hein. C'est pas la question de rejeter tout en bloc, hein. Ça c'est au début en fait, hein. Côté opposition, rebelle, réaction un peu épidermique à tout ce qui semble être une privation de la liberté. Mais bon, au fur et à mesure qu'on avance, on considère qu'effectivement, la véritable liberté, c'est la liberté de choix, la liberté de penser. Donc c'est ça qui est important.
À travers la méditation, le lion et ses qualités peuvent vraiment être travaillés. Donc méditer sur l'âme, chercher vraiment à établir un contact avec l'âme, même si c'est un concept un peu diffus, si on ne sait pas trop ce que c'est que l'âme, il suffit d'imaginer en fait que voilà, on s'élève un peu au-dessus de sa personnalité. On reconnaît qu'on a un corps physique, on a des émotions, des peurs, on a des pensées, des opinions, mais que tout ça fondamentalement c'est pas nous. Fondamentalement, nous sommes des êtres divins, spirituels, qui revêtent en fait tout un ensemble de différents corps pour pouvoir exister sur les plans matériels. Et donc, c'est une réaffirmation de l'existence, de notre existence en tant qu'âme. Et donc, par la méditation, on peut, alors évidemment, il faut la pratiquer très régulièrement et pendant un bon moment. On peut se redécouvrir, se redéfinir soi-même en étant petit à petit imprégné par l'énergie et les qualités de l'âme, sa vibration. Donc on peut méditer sur la conscience, on peut méditer sur la lumière, et par rapport à ça, particulièrement avec le soleil. Donc c'est là où je voulais en venir à Omraam Mikhaël Aïvanhov, qui est donc aussi un enseignement, un enseignant sur un enseignant assez solaire d'ailleurs. Je pense qu'il avait beaucoup de, enfin en tout cas il devait être marqué par l'énergie lion dans son thème de naissance, parce que voilà, il propose effectivement des méditations, des pratiques en lien avec le soleil, notamment le soleil levant. Et donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à scanner le QR code qui vous fera basculer sur la page de mon site où il y a des citations d'Omraam Mikhaël Aïvanhov au sujet du soleil, et même des vidéos. Après, ce sont des vidéos que vous pouvez vous-même trouver sur YouTube, où voilà, il parle de l'intérêt de travailler avec le soleil. Le soleil et le lion sont intimement liés. C'est pour ça aussi que le lion est amené à rayonner à un moment donné, parce que voilà, il porte en lui les qualités et l'énergie du soleil. Et après, on peut méditer aussi sur des grandes qualités, telles que la liberté, le pouvoir, l'unité, la synthèse. Après, ça peut être d'autres, ça peut être des qualités qui nous semblent être justement des grandes qualités que l'on porte en soi, la fraternité, l'égalité, etc. Donc voilà pour le lion. Je vais continuer à présent avec la Vierge, signe donc relié vraiment à l'énergie d'amour, à la conscience, et dont l'objectif spirituel est vraiment la spiritualisation de la matière. En fait, c'est ce travail de connexion entre l'esprit et la matière qui permet d'incarner, de faire habiter par la matière, dans la matière, la grande énergie d'amour, qui est donc l'objectif, le grand objectif de notre système solaire. Bon, ça, je vais pas rentrer dans le détail parce que c'est pas encore une fois le sujet de cette vidéo, mais n'empêche que la Vierge, en fait, porte le secret de la raison d'être de notre travail en tant qu'humain, d'être des agents de la spiritualisation de la matière. Mais dans un premier temps, une personne qui naît avec un ascendant Vierge est souvent une personne qui a besoin de se connecter ou de se reconnecter à ses besoins fondamentaux. Parce que la Vierge est une énergie d'amour et une énergie de service, son premier réflexe, sa première tendance, c'est souvent de se mettre au service de quelqu'un d'autre. Alors ça peut être une personne, ça peut être une cause, ça peut être des valeurs qu'elle va défendre, ça peut être aussi dans son travail. Cette énergie de dévotion, en fait, elle va l'amener vers un objet extérieur, donc y compris une personne. Mais elle y va au départ sans trop de conscience, c'est-à-dire qu'elle le fait de façon assez excessive, idéaliste, sans forcément se rendre compte que ce qu'elle nourrit, parce qu'en fait, plus elle se met au service de quelque chose, plus elle donne de la force à cet objet de sa dévotion. Et donc, elle peut aussi servir des causes, soutenir aussi des personnes qui ne sont pas forcément ni très belles, ni très justes, ni nobles, ni bonne, tout simplement. C'est la personne qui défend une cause qui n'est pas une cause juste, et qui peut même causer du tort. On le voit par exemple avec certaines religions et certaines pratiques, plutôt dans la religion, où on peut aller très loin, on a pu aller très loin par le passé pour convertir sous prétexte qu'effectivement c'était ça qui allait sauver la personne et son âme. Donc voilà, il y a cet objet de dévotion qui est tellement mis sur un piédestal qu'en fait déjà ça amène plus d'aspects négatifs que d'aspects positifs. Ça n'est pas juste. Et puis parce que aussi la Vierge, en fait,
en servant une cause ou une personne de façon excessive, s'oublie elle-même, elle peut se sacrifier et en fait elle peut au bout d'un certain temps finir par se dire qu'elle a un peu gâché sa vie en s'occupant d'une autre personne, en se dévouant à son travail ou quoi que ce soit d'autre, parce qu'en fait c'est comme si elle n'avait pas vécu sa vie pour elle, ou en fonction de ce qu'elle estimait vraiment juste, elle l'a vécu au nom d'une autre personne. Bon, ça on le voyait beaucoup par le passé. Heureusement beaucoup moins maintenant, au niveau de femmes qui se dévouaient pour leur mari, qui étaient aux petits soins avec lui, puis au bout d'un certain temps, le couple battait de l'aile, le mari quittait la femme ou la trompait. Ou bon, après je dis pas que les femmes trompent pas les hommes, mais c'est qu'il y a vraiment chez la femme encore plus que chez l'homme, cette nature à être dévouée, à faire passer quelqu'un ou quelque chose d'autre avant elle-même. Et donc la présence d'un ascendant vierge permet de faire le point justement de là où on en est par rapport à cette tendance-là. C'est souvent parce que justement dans des incarnations passées, on a peut-être servi une cause où on s'est encore une fois oublié soi-même, et donc on a besoin de se reconnecter à soi, de se reconnecter à ses besoins fondamentaux, de se poser aussi des limites et de poser à l'autre des limites, et puis on a besoin de se questionner sur les valeurs, de ce qui est juste, de ce qui n'est pas, de ce qui est beau, de ce qui ne l'est pas, etc. Donc voilà, se reconnecter à ses valeurs pour arrêter de se sacrifier pour des choses qui n'en valent en fin de compte pas la peine, et qui peuvent ne conduire qu'à des grosses frustrations, si ce n'est pas comme dans le cas d'une personne qui est trop dévouée à son travail, un burn-out ou une maladie importante. Donc qu'est-ce que je veux et qu'est-ce que j'estime particulièrement juste pour moi, de quoi j'ai besoin moi pour croître en conscience, pour être bien avec moi-même. Voilà, ça c'est des questions essentielles qui amènent à se poser un ascendant vierge, qu'on soit d'ailleurs une femme ou un homme, peu importe, ça revient au même. Alors après, comme la Vierge, c'est une énergie très connotée, enfin c'est une énergie féminine, elle relie à la femme et à la mère sacrée, divine. Donc ça peut vouloir dire aussi, quand on a un ascendant Vierge, surtout quand on est une femme pour le coup, qu'on a besoin de se reconnecter à cette énergie féminine. Parce que là, il peut y avoir eu des incarnations passées où en tant que femme, on a été maltraitée. Et que donc on a perdu une connexion au féminin sacré, toutes les sorcières qui ont été torturées, enfin toutes les femmes qui ont été accusées de sorcellerie, qui ont été torturées, toutes les femmes qui ont été dénigrées, bafouées, agressées, voilà, etc. Et donc des fois, elles ont pu se perdre. Et ils ont besoin de se reconnecter à cette énergie féminine sacrée. D'ailleurs, il existe beaucoup de stages dans ce champ-là pour se relier au féminin sacré. Et quand on est un homme, ça peut vouloir dire aussi qu'on a besoin de rééquilibrer cette partie féminine en soi, voire aussi de se réconcilier avec les femmes, avec l'énergie féminine. Peut-être parce que en tant qu'homme, on s'est justement mal conduit avec l'énergie féminine, ou parce que on a eu des problématiques importantes avec l'énergie féminine. Ça peut être des mères abusives, peu aimantes, etc. Et donc il y a besoin de se reconnecter à cette énergie féminine, qui est donc une énergie d'amour. C'est la Vierge, c'est l'amour inconditionnel. Donc quand on a un ascendant Vierge, c'est qu'on est venu aussi faire, si je puis dire, le plein d'amour et recontacter un amour qui soit d'une qualité beaucoup plus pur, élevé, que l'amour du désir émotionnel, du pathos, voilà. Donc après, ça peut aller jusqu'à justement tendre à incarner, c'est le travail d'intégration de l'ascendant, de plus en plus les grandes qualités de l'énergie féminine sacrée, jusqu'à arriver à un moment donné à les rayonner aussi. Donc là, c'est quand on arrivera vers la ligne de service, où en fait on peut être soi-même un porteur, un vecteur du féminin sacré, l'incarner dans son quotidien. Et ça peut être des personnes qui sont pour le coup très magnétiques, très attractives, parce qu'on sent beaucoup d'amour, on sent beaucoup de compassion, de capacité à accepter de manière inconditionnelle qui nous sommes. Donc ce sont des personnes qui peuvent vraiment attirer elles beaucoup de personnes, notamment des personnes blessées, des personnes qui ont été mal aimées, qui ont pu être en manque d'amour aussi de la part de leur mère ou de femmes. Donc voilà, il y a tout ce travail-là qui peut se faire. Donc après, ça peut être des personnes qui vont défendre des valeurs supérieures une fois qu'elles ont dépassé le fait d'être prisonnières un peu de valeurs un peu trop basses, trop matérielles, trop limitantes.
Et puis ce sont des personnes aussi qui peuvent être venues pour travailler leur lien avec la nature, donc tous les règnes de la nature, ça peut être les pierres, ça peut être le végétal, ça peut être l'animal, ça peut être même tout, hein, la nature, et qui peuvent être là, alors au départ, dans un premier niveau, un niveau personnel, pour protéger la nature au niveau des formes, alors qu'on va le voir, plus elles évoluent en conscience, plus elles vont se mettre à percevoir la présence de l'âme en fait, hein, qui se trouve dans chacune des formes. Et ça, c'est un très beau travail à faire quand on a un ascendant vierge, pour peu qu'on soit intéressé par ce travail-là. C'est de vraiment chercher à percevoir, face à l'être que l'on a en face de soi, qui est cet être en tant qu'âme, et quels sont ses besoins en tant qu'âme. Pas uniquement au niveau de ses corps, on va dire, inférieurs, mais vraiment au niveau de son âme. Et c'est en établissant ce contact qu'on peut répondre à ses besoins de la manière la plus juste possible. Je vais prendre un exemple pour illustrer mes propos. Donc, imaginons que voilà, vous ayez ascendant vierge et vous ayez des plantes vertes chez vous. Et donc, vous voulez bien vous en occuper, vous assurer qu'elles ne manqueront de rien. Donc, sur un plan personnel, la Vierge va peut-être se renseigner sur cette plante pour savoir quels sont ses besoins propres, que ce soit au niveau de la terre, quel type de terre lui convient mieux, au niveau de l'exposition, au niveau de l'arrosage dont elle a besoin, etc. Donc voilà, elle décèle ses besoins, mais en fonction on va dire un peu d'approche mentale, intellectuelle, en cherchant à connaître ce qui est bien pour la plante. Ça, c'est pas en soi, c'est pas mauvais évidemment, mais la Vierge peut aller bien plus loin que ça. C'est-à-dire que par le travail de lien de conscience à conscience, la Vierge peut rentrer en contact avec la vie et l'entité qu'est la plante. Ça marche aussi avec les pierres, ça marche aussi avec les animaux, hein. Et lui demander carrément à elle de quoi elle a besoin. Hein, est-ce que la plante est contente, satisfaite, bien d'être dans ce pot-là? Est-ce qu'elle aurait besoin d'un pot plus grand? Est-ce que l'emplacement où elle est située dans l'habitation lui convient ou pas? Est-ce qu'elle aurait besoin d'être arrosée un peu plus souvent, un peu moins souvent? Enfin, en fait, c'est le faire en cherchant vraiment à se connecter, et ça c'est un mot aussi qui est important, hein. Il y a Mercure, hein, dans la Vierge, donc à se connecter à la plante pour percevoir encore une fois quels sont ses besoins, et après voilà, c'est la plante en fait qui dit de quoi elle a besoin. Donc imaginez si on arrivait à faire ça avec les enfants, l'âme des enfants, et puis avec toutes les créatures, hein, même avec un autre être humain, avec les animaux, et ça se développe d'ailleurs, hein, la communication animale, hein, qui est aussi pas mal imprégnée par l'énergie vierge, va dans ce sens-là, hein, de savoir vraiment qui est l'animal, de quoi il a besoin, est-ce qu'il est heureux, pas heureux, enfin voilà, qu'est-ce qu'il a pu vivre, c'est quoi aussi son objectif en tant qu'entité, voilà, hein, le cheval, le chien, le chat, voilà, quels sont leurs objectifs, pourquoi ils sont là, présents sur la planète. Et donc l'énergie vierge, c'est aussi pouvoir avoir cette sensibilité-là, cette qualité de relation avec tout être présent sur la planète. Ça marche aussi avec les pierres, hein, puisque selon les pierres, elles ont une âme et une énergie spécifiques. Et donc ça peut être intéressant aussi de faire la différence entre, je sais pas, un lapis-lazuli et une cornaline, voilà, etc. Donc voilà, chercher vraiment à se connecter et puis à déceler quelles sont les qualités, les besoins de tout être humain, et apporter cette énergie d'amour que la Vierge est capable vraiment d'incarner et de rayonner, de manifester à travers tout ce qui peut être touché. Donc ça peut être aussi des personnes qui vont toujours protéger la nature, mais de façon différente. Cette fois, elles vont le faire en conscience et en travaillant en conscience, en partenariat avec le coin de la nature, par exemple, qu'elles veulent protéger. Plutôt que d'arriver en disant il faut qu'on fasse ci, il faut qu'on fasse ça pour protéger cet endroit, en fait, elle rentre en contact avec cet environnement-là, et elle reçoit un message des entités présentes qui vont lui dire de quoi ils ont besoin. Voilà.
Donc vraiment, développer cette capacité à aimer et puis transmettre aussi l'amour et puis apprendre aussi à d'autres à aimer, déjà s'aimer eux-mêmes de manière inconditionnelle, à aimer les autres, travailler aussi en faveur des femmes et des enfants. Voilà, ça peut être des lignes de service qui correspondent à la Vierge quand on a un niveau de conscience déjà évolué et qu'on peut travailler ainsi avec les grandes qualités de la Vierge. Après, ça se travaille. Et donc justement, pour travailler ça, bon, ben voilà, il peut y avoir, comme je disais, le fait de méditer sur, vous prenez une plante que vous aimez particulièrement ou votre animal de compagnie si vous en avez un. Ça peut être aussi un enfant. Et puis vous faites des méditations où vous pouvez chercher vraiment à rentrer en contact, à établir un lien. Donc, il faut toujours demander l'autorisation. Faut pas y aller de force à l'être pour pouvoir entrer en contact avec lui et savoir vraiment de quoi il a besoin. Et vous verrez. Bien souvent, alors c'est pas systématique, mais quand on a un ascendant vierge, ça peut venir quand même assez facilement. Alors il y a toujours du doute, est-ce que je fais bien? Mais après c'est un peu de l'expérimentation. Je vais essayer ici, on verra bien si la plante ou l'animal est content. Je vais proposer ça à mon enfant, on verra bien si ça lui convient. Enfin, voilà, c'est ce travail-là. Alors avant d'en arriver là, il peut aussi y avoir un travail d'introspection sur la façon dont on prend soin de soi et la façon dont on prend soin des autres. Regardez si c'est équilibré ou pas, parce que bien souvent au départ, ça l'est pas, puisqu'encore une fois, on a plus tendance quand on a un ascendant vierge à mieux et plus s'occuper des autres, pas forcément toujours bien d'ailleurs, parce que on peut assister, on peut en faire trop pour les autres, on peut projeter des valeurs qui sont des valeurs personnelles sur l'autre, et là on va tomber dans des attitudes un peu de conseil, mais malvenues, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, fais comme ci, fais comme ça, enfin bon, ça revient au même, et en fait ça peut être très très mal perçu par l'autre parce que ça ne lui correspondra pas du tout. Mais bref, savoir comment on s'occupe de soi, savoir comment on s'occupe des autres, peut-être déjà aussi de bien s'occuper de soi avant de chercher à s'occuper des autres, et puis voir si derrière, quand on s'occupe des autres, il n'y a pas en fait le désir de plaire, la peur d'être rejeté, la volonté d'être aimé, ou tout simplement de se trouver une utilité dans la vie, comme beaucoup de personnes, certaines personnes qui se mettent dans des actions sociales, de bénévoles, humanitaires, le font pour donner un sens à leur vie, mais s'il n'y a pas quelque chose de plus fort qui les anime, elles peuvent très vite arrêter ou être déçues, ou dès qu'il y a une contrariété, voilà, ça peut tomber, ça peut mal se passer. Donc effectivement, voilà, identifier ses valeurs, ses motivations à apporter, à aider, et voir si c'est fait de façon juste, si ça fait vraiment grandir l'autre, si ça l'accompagne à développer ses qualités, son autonomie, ou si ça le rend dépendant aussi de soi. Dans les défauts un peu de la Vierge excessive, ça peut être le cas notamment si on a Saturne en Vierge, on peut, ce que j'appelle avoir un peu le complexe de la servante, c'est-à-dire on se met au service d'eux, mais on devient étouffant en fait, on devient trop présent, on en fait trop, et puis pas de façon juste, donc on rend l'autre dépendant de soi. Donc après les méditations, on va retrouver la méditation sur l'amour comme dans le lion, sauf que la qualité, la vibration d'amour sera un peu différente qu'avec le lion, puisque là on est sur un amour qui est porté par l'énergie féminine, donc c'est pas tout à fait la même ambiance, on va dire. On peut méditer sur la relation entre esprit et matière, pour déjà se renseigner, lire des ouvrages, pour découvrir un peu plus ce qu'on entend par la notion d'esprit, et puis même de matière, et de pouvoir ensuite essayer, parce que c'est la notion d'esprit, enfin l'esprit c'est un niveau très 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 élevé sur les plans spirituels, c'est bien plus haut encore que l'âme, donc c'est pas forcément quelque chose qui nous est encore accessible, mais bon, si on a vraiment un stade de conscience où déjà on vit les qualités de l'âme de la Vierge, voilà, on peut travailler aussi, commencer à travailler celle de l'esprit. Voilà, donc je vous ai, je pense, à peu près tout dit. Bon, évidemment, j'oublie toujours des choses, mais ce sera l'occasion de les dire ailleurs, dans d'autres vidéos. Je vous remercie comme à chaque fois de votre écoute, et je vous retrouverai dans une prochaine vidéo où cette fois je vais vous parler des ascendants Vierge et Scorpion. Je vous dis donc à bientôt.